L'Est de la RDC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, combien de fois devons-nous nous réunir pour discuter de ces cycles prévisibles de violence? Depuis des mois, nous avons constamment vu le M23 et le Rwanda ignorer les cessez-le-feu, conquérir des territoires sous des faux prétextes et nier qu'ils avaient l'intention d'aller plus loin. Tout cela pour reprendre ce cycle. Nous avons vu le M23 semer le chaos, les violences contre les civils dans les rues de Masisi, Goma et maintenant Bukavu. Tout cela sous couvert de libération, de rétablissement de l'ordre. Les États-Unis condamnent fermement la prise de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu par le M23 et les forces rwandaises. Nous continuons à pleinement soutenir le peuple congolais et la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. Une fois de plus, nous exhortons le M23 à mettre un terme immédiatement à son offensive et à se retirer de tous les territoires dont il a pris le contrôle. Nous exhortons le Rwanda à cesser de soutenir le M23, à retirer immédiatement ses forces de la RDC et à demander des comptes aux auteurs des violations des atteintes aux droits humains. Nous avons maintenant des rapports confirmés du HCDH d'exécution sommaire d'enfants par le M23 à Bukavu, parmi d'autres graves violations des droits humains. Nous condamnons ces atteintes pour lesquelles il ne saurait y avoir d'impunité. Nous avons observé avec préoccupation les manifestations de lundi aux bases de la MONUSCO à Goma. Nous restons extrêmement préoccupés de rapports fiables selon lesquels le M23, avec l'appui du Rwanda, orchestre ces manifestations qui, par le passé, ont tué des soldats de la paix et des civils. Nous condamnons toutes les actions qui nuisent aux soldats de la paix de l'ONU et qui entravent le mandat de la MONUSCO de protection des civils, qui est absolument essentiel en ce moment dans l'Est de la RDC. Le M23 doit immédiatement cesser ses menaces d'hostilité contre la MONUSCO, doit rouvrir l'aéroport de Goma et garantir la pleine liberté de déplacement de la MONUSCO, notamment au point sur les frontières. Au vu du soutien du Rwanda aux hostilités du M23 contre la MONUSCO, nous répétons que l'ONU doit immédiatement signifier aux dirigeants rwandais l'importance de la sûreté et de la sécurité des soldats de la paix. Sans changement dans le comportement du Rwanda, l'ONU doit réévaluer la capacité du Rwanda à participer de manière constructive au maintien de la paix de l'ONU. Nous appelons à la protection et à la liberté de déplacement des civils qui recherchent la sécurité. Toutes les parties doivent respecter le droit international, les principes du droit international humanitaire, doivent mettre un terme aux attaques contre les infrastructures civiles et garantir un accès humanitaire sans entrave. Les actions du M23 et du Rwanda ont également créé des espaces permettant à d'autres groupes armés de mener leurs propres assauts de violence contre les civils congolais. Nous condamnons les dernières attaques atroces menées par la Codeco. Nous saluons la réponse rapide de la MONUSCO pour défendre la population contre de nouvelles violences. Ce conflit a également aggravé l'exploitation et les trafics dans l'Est de la RDC, l'exploitation du secteur des minerais. De nombreux minerais font l'objet de contrebande à l'international, y compris à travers les pays voisins. Nous exhortons la fin immédiate de l'achat des minerais dans les zones contrôlées par le M23, notamment dans les régions que le gouvernement de la RDC a qualifié de zone rouge. Il est plus que temps que le Conseil de l'ONU et la communauté internationale fassent preuve d'une réponse ferme et sans ambiguïté face aux agissements du M23 du Rwanda qui mettent à mal les perspectives de la paix et qui rapprochent la région d'une guerre généralisée. Nous appuyons pleinement l'appel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en faveur de la reprise immédiate des négociations et du dialogue avec tous les États et toutes les parties non étatiques, militaires comme non militaires, y compris le M23, dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Il faut faire pression de manière intense pour forcer le Rwanda à revenir à la table des négociations dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l'Angola et devrait de bonne foi un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Les États-Unis sont préparés à œuvrer avec les membres du Conseil à des sanctions
au comité 1533, nous exhortons les membres du Conseil à agir de toute urgence. De plus, nous restons prêts à utiliser tous les outils à notre disposition pour demander des comptes aux responsables de la pérennisation des conflits armés, de la sécurité et de la stabilité